Donc bonjour les quatrièmes, j'espère que vous allez bien et donc on va pouvoir reprendre le cours de SVT. Donc la semaine dernière, on avait entamé un nouveau chapitre consacré à la réalisation du mouvement. Alors je vous avais dit, pour bien comprendre la problématique de ce chapitre, le mieux c'est d'imaginer un individu qui recevrait un objet tel qu'une balle. Donc par exemple, vous avez tous joué déjà à la balle, quelqu'un vous envoie un objet, une balle par exemple, la première chose c'est que vous allez lever la tête et vous allez voir la balle. Et ensuite seulement, vous allez ajuster votre main de façon à ce que vous attrapez la balle. Donc c'est ça qu'on essaye d'expliquer, c'est comment on va réaliser un mouvement. Donc imaginons, on vous envoie une balle, vous allez déjà voir la balle et ensuite seulement lever la main. Et ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe entre le moment où vous voyez la balle et jusqu'à ce que cette information soit intégrée par votre cerveau. Et ensuite, dans un deuxième temps, on expliquera comment ensuite, après avoir intégré l'information, que l'information ait été intégrée par votre cerveau, comment ensuite on va lever la main. Mais ça on va le voir ça cette semaine. Donc déjà, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ce qui se passe entre le moment où on voit la balle et le moment où cette information est intégrée par le cerveau. Donc voilà, c'est ça un peu la problématique de cette semaine. Donc là, c'est ça qu'on avait noté. On avait noté l'individu lève le bras au moment où il voit la balle. Donc, et donc avec la problématique suivante, comment l'organisme réceptionne-t-il les signaux de l'environnement, comme par exemple les informations visuelles. Comment ces informations sont réceptionnées par l'organisme. C'est ça qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui. Et donc pour ce faire, vous aviez une petite activité à voir. C'était l'activité 1. Donc vous aviez des documents à analyser et à partir de ça, il fallait faire un petit schéma. Donc je vous relis la consigne. Représente à l'aide des documents, sous la forme d'un schéma, comment l'organisme réceptionne-t-il les informations issues de l'environnement. Par exemple, on voit une balle, comment le cerveau emmagasine cette information. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. Alors, la première chose qu'il fallait bien voir, c'est que le schéma doit être au en papier, d'accord, ça va. Et le schéma ne doit comporter que des flèches et des rectangles. C'est un schéma qu'on appelle un schéma fonctionnel, hein, peut-être que vous avez déjà entendu ce terme-là. Et donc c'est un schéma qui n'est composé que de rectangles et de flèches. Donc la plupart vous avez bien respecté la consigne, mais il y a quand même peut-être on va dire 4 élèves peut-être les schémas qu'on m'a envoyés qui n'ont pas fait un schéma sous forme de flèches et de rectangles. Donc ça, c'est important. C'était la première chose. Ça ne doit comporter que des rectangles et des flèches. Je ne voulais pas avoir du tout de dessin dans votre schéma. Et la deuxième chose que je voulais donner comme consigne, c'était que votre schéma devait comporter un titre. Ok, donc partant de ça, on va pouvoir commencer à faire notre schéma. Donc je vais le faire sous Word. Donc j'ai dit que ça devait comporter que des rectangles et que des flèches. Donc je vais faire un petit rectangle. Tac, je cherche comment je fais ça pour... Ah non, c'est format de la forme, je crois. Tac, remplissage, aucun noir, remplissage, voilà, aucun remplissage, trait noir, pas d'ombre. Hop, voilà, un rectangle, deux rectangles, trois rectangles. Et il va me falloir des flèches. Donc des petites flèches ici. Hop, une flèche, deux flèches. Ok, donc voilà. On peut déjà mettre un titre à mon document. Donc titre, je peux le mettre ici. Donc titre, ça va être un schéma. Donc ça va forcément s'appeler schéma de quelque chose. Schéma. Schéma représentant. Donc on va reprendre la problématique. Hein. C'était quoi notre problématique? C'était comment l'organisme réceptionne-t-il les signaux de l'environnement. Donc je reprends ça comme titre. Représentant comment l'organisme réceptionne les signaux issus de l'environnement. Voilà le titre de mon schéma. C'est
C'est ça qu'on va chercher à représenter ici. Tac. Ok, ça c'était les deux premières choses. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qu'il fallait faire, c'était remettre les choses dans le bon ordre. Quelle est la première chose la première étape de ce schéma? Donc la première chose, quand on voit une balle, c'est la vision de la balle. Donc ce sont les signaux de l'environnement. C'est ça qu'on va placer dans notre première case. Signaux issus de l'environnement. Par exemple, on peut appeler ça par exemple lumière, odeur, son, ce genre de choses. Ou la balle, une vision, une image. C'est ça les signaux d'environnement. Et c'est ce qui figurait dans votre document. Si je rouvre le document qui est là, vous aviez quelque chose, nature de l'information. Mais voilà, c'est ça, les informations issues de l'environnement sont là. Donc signaux, informations peut-être, signaux ou informations issus de l'environnement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ces signaux issus de l'information vont être réceptionnés par quoi? Ils vont être réceptionnés par un certain nombre d'organes, comme les yeux, le nez, les oreilles. Et ces organes ont un nom, on les appelle les organes des sens. Donc ça, ces informations vont pouvoir être réceptionnées par les organes des sens. Ensuite, donc ça c'est pareil, c'était dans votre activité, vous aviez les organes qui réceptionnent à chaque information son organe. Donc il y en a qui ont voulu faire une case par organe ou par nature d'information, c'était possible aussi. Moi là j'ai fait qu'un seul schéma, et vous pouviez faire plusieurs cases. Un organe, une information. C'était possible de faire une case à chaque fois. Alors, les sens par contre n'étaient pas à placer dans une case. La vue, c'est l'ensemble. Quand on voit, c'est le fait d'aller réceptionner l'information lumineuse, enfin, une information visuelle, enfin, comment dire, voir, c'est on a une image, ça va passer jusqu'aux yeux, puis notre cerveau va l'intégrer. Donc la vue, c'est l'ensemble. Donc on ne pouvait pas faire une seule case correspondant à la vue, c'était pas possible. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont fait ça, c'était pas bon. Donc il fallait faire une case information, une case organe, et notre dernière case, ça va être quoi? Ça va être le cerveau. C'est là où va aller l'information. Donc je vais faire ma case cerveau. Hop. Donc je fais ma flèche qui va au cerveau. Voilà grosso modo le trajet de l'information. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, il y avait quelque chose qui était important, que vous n'avez pas forcément tous représenté. Ici, on voit dans ce document 3 qu'en fait, entre les organes des sens et le cerveau, on a des nerfs. C'est comme ça que ça transite entre les organes des sens et le cerveau. Donc on va pouvoir écrire quelque part qu'entre les organes des sens et le cerveau, nous avons des nerfs. Donc je vais le placer sur ma flèche. Hein. Ici, nerfs. Il y en a qui m'ont mis dans les cases, c'était possible aussi. Moi, je choisis de le représenter comme ça. Comme le nerf, c'est ce qui fait ma jonction entre mon organe des sens et mon cerveau. Donc je place mes nerfs ici. Alors ces nerfs, ça vous ne pouvez pas savoir, mais ces nerfs, qui font la jonction entre les organes des sens et le cerveau, ils ont un nom spécial. On les appelle les nerfs sensitifs. C'est par exemple le nerf visuel ou optique. Le nerf qui fait la jonction entre les yeux et le cerveau, on l'appelle le nerf optique. Donc je les place là, les nerfs sensitifs. Alors j'ai dit à certaines que
j'ai dit à certaines qu'il n'y avait pas l'information nerf sensitive, je me suis trompée. Vous ne pouviez pas avoir cette information-là puisque ce n'était pas marqué dans les documents. Donc, transition entre les organes des sens et le cerveau par les nerfs sensitifs. On peut mettre transmission par les nerfs sensitifs, par exemple. Ok, comme on a marqué quelque chose sur la flèche, on va écrire aussi quelque chose sur l'autre flèche. Donc par exemple, on va pouvoir mettre ici, pardon, je copie ma flèche, tac, tac, tac. Ici, on va pouvoir mettre réceptionner. Donc signaux d'information, réceptionné par. Voilà. Donc là, je pense que j'ai rien oublié. Si on peut mettre quand même que là, en fait, au niveau du cerveau, on a l'activation d'une zone cérébrale, hein, puisque c'est pas toutes les zones, pas tout le cerveau qui est activé. Puis ma foi, ça me semble pas mal. Voilà pour le schéma. Donc je vous mettrai bien sûr sur le NT. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va écrire un petit bilan. Donc le bilan est là, je vous le lis. Les informations de l'environnement, exemple signaux visuels, sont réceptionnées par les organes des sens, exemple les yeux. Les nerfs sensitifs, exemple nerfs visuels, transmettent ensuite les informations vers une zone précise du cerveau qu'ils activent. Donc en gros, c'est ça qu'il faut retenir. On a une information dans l'environnement, exemple la vision d'une balle, c'est un signal visuel, hein, de la lumière ou une odeur. Cette information va être réceptionnée par les organes des sens, par exemple les yeux, le nez. Et ensuite, entre les organes des sens et le cerveau, vous avez les nerfs, qu'on appelle les nerfs sensitifs, ça il faut vraiment retenir. Ça va pouvoir permettre de transmettre l'information au cerveau. Et c'est comme ça qu'on voit. La vue, c'est ça. C'est par exemple, c'est le fait de voir une information dans l'environnement, que cette information soit intégrée par les yeux, passe des yeux vers le cerveau par les nerfs sensitifs, et ça permet la vue. Voilà ce qu'il faut retenir de cette première partie. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, on va s'intéresser à ce qui se passe entre notre cerveau et entre notre muscle. Donc on va noter la transition suivante. Les informations de l'environnement activent le cerveau. Il faut que ces informations passent du cerveau au muscle pour permettre le mouvement. Donc on a vu comment le cerveau était activé. Maintenant on va essayer de voir comment les informations vont passer du cerveau jusqu'au muscle pour permettre le mouvement. Donc on a vu la balle. Maintenant on va essayer de lever la main pour attraper la balle. Donc comment cette information va passer du cerveau au muscle pour permettre d'attraper la balle. C'est ça qu'on va voir cette semaine. Donc ça va faire l'objet d'un grand 2, le passage des informations du cerveau au muscle. Et on va noter la problématique suivante, comment les informations passent du cerveau au muscle. Voilà, donc vous notez bien tout ça et on va voir l'activité à faire cette semaine. Donc l'activité à faire cette semaine, ça va être la suivante. Donc, activité 2, le passage de l'information du cerveau au muscle. Donc, vous avez un petit logiciel à faire qui s'appelle CMD. Et à partir de ce petit logiciel, vous devez me compléter un petit tableau. Donc, vous faites les expériences qui sont là, les 4 expériences. Et à chaque fois, vous devez noter dans le tableau le résultat, à savoir le comportement de la grenouille à l'approche de l'homme. Et à chaque fois, en fait, ça doit vous permettre de déduire comment l'information passe d'un endroit à un autre. Par exemple, là, on coupe le nerf optique. Ça, c'est un peu ce qu'on a fait déjà là. Là, on va essayer de s'intéresser à comment ça passe des yeux au cerveau, ce qu'on a déjà fait, mais c'est un peu une redite. Donc, comment l'information passe de l'œil au cerveau. Bah, pour comprendre comment cette information passe de l'œil au cerveau, on coupe le nerf optique. On note le résultat, comment se comporte la grenouille, qu'est-ce qu'on peut en déduire, comment se fait le passage entre l'œil et le cerveau. Et pareil, ensuite on va couper autre chose et on va essayer d'étudier comment ça va passer ensuite du cerveau au muscle. Donc vous notez tout ça et grâce à ça vous devrez comprendre comment passe l'information du cerveau au muscle. Le problème de CMD, c'est que c'est un logiciel qui ne marche que sur PC. Donc si vous avez un Mac, vous ne pourrez pas faire cet exercice. Résultat, pour les personnes qui ont un Mac, je vous ai mis une autre activité si vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est
Je vais vous montrer l'activité pour les personnes qui n'ont pas de PC. Alors, la voici. Donc ça, c'est l'activité à faire si vous avez un Mac et que donc vous ne pouvez pas faire l'activité sur CMD. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Donc bonne semaine et à la semaine prochaine.